Le premier sujet, bien évidemment, on parle de Bouro Mpela, cet artiste congolais que nous avons tous connu. Bien évidemment, faut-il le rappeler, aux côtés d'un certain Kofi Olomide, qui a fait ses preuves en matière de danse. Ça, nul ne le conteste. Mais il a, depuis quelques semaines, déposé ses valises ici à Cotonou, dans un projet, Auguste Amonsou. Vous qui êtes aux côtés de l'homme, vous qu'on a d'ailleurs aperçu, hein, vous qui avez organisé son arrivée et tout ce qui va avec. Dites-nous déjà dans quel objectif Bouro Mpela est arrivé à Cotonou. Bon, je dirais simplement que l'objectif était que le Bénin en tire profit énormément. Parce que vous devez constater que dans l'histoire du succès des stars sur le plan africain, les Congolais ont toujours aidé les Congolais, les Sénégalais ont toujours aidé les Sénégalais. Je veux citer Youssou N'Dour qui a donné la main à beaucoup de Sénégalais, Kofi Olomide qui l'a donné à beaucoup de Congolais, et Papa Wemba qui l'a fait aussi à beaucoup. On n'a jamais trouvé un artiste qui a donné la main à tous les autres. Au fait, j'ai juste profité d'une occasion. C'était déjà une prière pour moi que cela se réalise un jour parce que le réseau, le succès, c'est que le réseau africain là, c'est difficile d'accès parce que c'est un réseau qui est carrément fermé. Et dès que vous y rentrez, vous devez peut-être permettre à d'autres de pouvoir prendre par là et passer. Parce que quand même, c'est des recommandations. C'est des gens quand même qui sont pointus. Et puis on ne rentre pas là n'importe qui. On vous dira aujourd'hui, pour envoyer peut-être un son à RFI, il y a des circuits. On vous dira pour aller à Trice, il y a des circuits. Black, on vous dira. De la même manière, on vous dira que pour venir à ETélé aussi, il y a des circuits. Donc c'est comme ça se passe partout, le show. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je suis obligé de raconter l'histoire. Oui, naturellement. Au fait, nous avons été identifiés. On était 17 managers à travers toute l'Afrique. J'ai été identifié aussi. On nous soumettait périodiquement à des situations d'artistes. Quoi? Un artiste, un artiste en herbe, que faut-il faire pour lui permettre d'émerger? Et on permet aux 17 managers de statuer. On pose l'artiste est malade, est dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les 17 statuaient et apportaient leur expérience, leur idée. J'ai simplement compris que après 1 an et demi ou 2, 16 managers ont été virés et je suis resté seul. Waouh! Il y a de quoi vous féliciter. Nous vous adressons nos félicitations. Vous êtes un compatriote et vous êtes bon dans votre domaine. C'est en ce moment-là qu'on me dit, vous devez gérer la carrière d'un artiste. Aider, mettre une stratégie en place pour permettre à ce que cela aille. J'ai pensé au Bénin d'abord, ça c'est mon pays. Je l'ai dit toujours, hein, je suis africain. Mais d'abord, si le Bénin devait être considéré comme une ville, je dirais, je suis de la ville du Bénin étant dans toute l'Afrique. D'accord? J'ai dit, bon, il faut que je valorise la ville dans laquelle je suis. Quel est cet artiste? On me dit, le créateur d'une Ndombolo. J'ai dit, je ne connais pas. J'ai dit, mais je ne connais pas cet homme. Mais dès qu'on m'envoie déjà des liens de vidéo, je me suis rendu compte de 2 chansons. C'était lui le compositeur. Bon, au fait, donc ça me ramenait directement à ce que j'avais. Au fait, ces moments-là que nous avons, j'ai dit, tiens, c'était lui. Oui, le créateur d'une Ndombolo. J'ai dit, voilà. J'ai dit, voilà une occasion. Je ne suis pas un danseur, mais je regardais les autres danser. Donc, je me suis dit simplement, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet artiste? J'ai dit, tiens, si c'est ça, puisqu'il était aux États-Unis, il a fait son accident, j'ai demandé simplement, puisqu'on m'écoutait, puisque les 16 étaient partis et que j'étais là, j'ai demandé qu'ils viennent en Belgique parce que vous savez, le Congo c'est le pays colonisateur. Et la plupart, il y en a beaucoup de Congolais qui quand même ont le passeport belge. Ses parents vivaient en Belgique. Donc de revenir au niveau de la Belgique pour retrouver l'affection familiale. Parce que si vous ne le faites pas, c'est difficile. Parce qu'un artiste qui est là, a plusieurs émotions. Et il faut tenir compte de tout ça pour qu'il ait l'équilibre. Il est venu, quelques moments en Belgique, les parents ont témoigné que ça allait bien. Et je lui ai demandé après de revenir au niveau du Congo. Parce que quand vous savez, l'Afrique est une terre d'ondes, de vibrations. Qu'il revienne au Congo pour se reconnecter encore avec les réalités. Parce que 7 ans, il faut que je vous le dise, après son accident de circulation, il a passé plus de 6 ans, allant vers 7 ans, entre le coma et la convalescence. Et à la sortie,
le mec compose plus de 1600 sons. En fait, c'est ce qui m'a d'abord dit, il faut que j'aille à la découverte. C'est quoi ça? Donc, il revient au niveau du Congo, il s'est reconnecté. J'ai dit maintenant, bon, il faut que tu sortes un album. Parce que ton grand retour doit être préparé. Il faut que je rappelle aussi qu'après le Quartier Latin, c'est lui qui était un des membres fondateurs du Quartier Latin Academia. D'accord, on va revenir sur certains aspects, bien évidemment, puisque nous sommes là pour en parler. Mais Sergino Bossou, quand vous suivez quand même l'actualité de cet artiste, je ne sais pas quel âge vous aviez en son temps, quand il composait tout ça, peut-être avec le concours de la réalisation, on va revenir sur certaines sonorités évoquées tout à l'heure par Auguste Amoussou. Bouro Mpela qui laisse le Congo après tout ce qu'il a traversé, Auguste l'a rappelé, pour se planter au Bénin. Est-ce une bonne idée déjà de votre position d'analyste culturel? Est-ce la meilleure option pour lui? Pour Bouro Mpela, je dirais que ce n'est pas forcément la meilleure option pour lui. Mais pour les artistes béninois, je dirais que c'est un avantage. Parce que Bouro Mpela aujourd'hui, vu son niveau, vu tout ce qu'il a déjà eu, vu le nombre d'années de carrière qu'il a déjà eu, le succès qu'il a déjà eu, je me demande ce que le Bénin peut véritablement lui apporter. Donc je dirais simplement que la venue de Bouro Mpela n'est forcément pas pour profiter de quelque chose au Bénin, mais pour aider en réalité. Mais vous pensez qu'il est au-dessus de tous les artistes béninois? Est-ce que ce n'est pas des injures faites? Non, je ne dis pas. Non, je ne dis pas tout de suite et de façon brusque qu'il est au-dessus de tous les artistes béninois, mais il faut voir les choses. Mais vous dites que vous ne voyez pas ce qu'il peut gagner au Bénin, ça veut dire qu'il est au-dessus et puis les autres sont en bas? Non, pas qu'il est forcément au-dessus et que les autres sont en bas. Mais vous savez, il faut voir. C'est vrai, il va y gagner, mais qu'est-ce qu'il gagne de façon concrète et qui contribue à l'évolution de sa carrière à cet instant T. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément au-dessus de tous les artistes béninois, mais qu'est-ce que les artistes béninois, c'est vrai qu'aujourd'hui les artistes béninois peuvent l'aider à revenir sur la scène, parce que ça fait et ça au moins là au moins il gagne gros déjà. Oui, monsieur Auguste vient de le dire, ça fait plusieurs années qu'il a passé dans le coma et tout. Des artistes peuvent l'aider à revenir dans le coma, mais je me dis que premièrement ce n'est pas l'avantage, ce n'est pas son avantage qu'il vise en premier, mais qu'il vient quand même pour aider les autres d'abord. Joe Calibre, quelqu'un qui est absent, qui est resté absent de la scène pendant plusieurs années et qui revient, et qui a forcément quelque chose à gagner puisqu'il se pointe au Bénin désormais, il veut travailler avec des artistes béninois, d'accord. Sergino disait qu'il ne voit pas forcément ce que Bouro pourrait gagner, mais à rester absent et revenir comme ça, que pensez-vous déjà de son arrivée au Bénin, de tout ce qui va avec? Est-ce qu'il a quelque chose à gagner selon vous? Moi, je considère pour ma part qu'il a tout à gagner au Bénin. Vous allez m'excuser du peu, mais le Bénin est une terre de musique, une terre de culture riche, toute l'Afrique réunie ici au Bénin. Désolé, mais même son rythme d'Ombolo, si celui qui porte son projet qui est en face de moi, connaissant le territoire béninois, peut l'amener dans certaines localités d'ici, il se rendra compte que la source est chez nous. Donc, ici, là, il va se retrouver. Il s'est reconnecté à sa musique, à sa terre. En venant au Bénin, il va se reconnecter à la source de ce qu'il faisait. Donc, moi, je sais qu'en 2 semaines, à passer dans les petits coins de chez nous, ce n'est pas les gros cabarets, les petits coins de chez nous, il va découvrir quelque chose, il va recevoir une claque qu'il n'a jamais eue. Et ça, c'est là où je ne serai jamais d'accord avec Sergino. De très grands musiciens sont venus au Bénin et ont reçu des gifles extraordinaires. Ils se sont dit, c'est impossible d'avoir tout ça ici. Alors, lui, en tant que musicien, il va grandir énormément au contact des musiciens béninois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que un retour, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans le show business. Surtout quand on a été à un certain niveau. Quand vous avez et que vous revenez, l'erreur à commettre, c'est de se dire qu'on va revenir comme on était, c'est d'essayer de refaire des choses qu'on a déjà fait. C'est extraordinairement difficile, surtout quand on veut le faire par soi. Alors, on va louer l'équipe qui a autour de lui et exhorter que ceux-là prennent les rênes en laissant sa créativité éclore dans un milieu plein de créativité pour que celui-là puisse
développer quelque chose qui n'a jamais fait jusqu'aujourd'hui. En fait, quelque chose qui n'a jamais été fait. Et peut-être que pour le Bénin, au-delà de travailler avec d'autres artistes béninois qui vont pouvoir avoir une identité à l'international, un peu plus parce qu'on va s'afficher, ces artistes vont s'afficher avec un artiste que tout le monde connaît. C'est ça le truc. Mais au-delà de cela, c'est que peut-être qu'on va pouvoir avoir un rythme qu'on pourra dire béninois, même si c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé ici avec. Parce que, rappelez-vous, Freddy Asoba, il est béninois. Il a travaillé en Côte d'Ivoire. Il a aidé les Ivoiriens à créer un rythme. Peut-être que nous, il nous fallait Mpela pour pouvoir créer notre rythme. Moi, je pense que ça va être un partenariat très intéressant. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce point de l'analyse. Auguste Amoussou, qui a fait d'impatience parce que, bon, il a été un peu touché par quelques pics. Non, mais ce ne sont pas des pics. Au fait, quand vous êtes un averti du milieu, vous devez vous attendre à tout ça. Vous voyez, vous allez voir peut-être des anciens qui sont au contact juste de ceux qui ne maîtrisent même pas la musique et qui vont vous sortir des sonorités. Vous allez vous dire, mais ça sort d'où? La musique est d'abord spirituelle. C'est d'abord spirituel, d'accord? Vous l'avez souvent rappelé. La musique est d'abord spirituelle. Donc, je dirais simplement que il y a le spirituel en bas. C'est pour vous dire que rien ne se fera. Je le dis aux artistes, hein, tout ce que vous voulez faire, le côté spirituel, il faut tenir compte. Bourou Mpela a gagné, les artistes béninois ont à gagner, parce que ce n'est pas seulement ici. C'est un projet qui porte toute l'Afrique, mais qui démarre pas le Bénin. C'est ça au fait. Mais bon, puisque c'est un Béninois qui gère le projet et qui a eu l'idée, c'est quand même normal que cela vienne sur sa terre. D'abord. Et qui a été accepté par la maison de production qui m'a permis de réaliser cela. Dites-moi plutôt qu'est-ce que je suis en train de vivre depuis un moment. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'apprends moi-même. Au fait, c'est pour vous dire parfois que je ne pourrais pas me dire que non, c'est le super manager. Non, le super manager est à l'école. C'est ça. On a à l'image l'une des sonorités que vous avez fredonné tout à l'heure. On demande à la réalisation, oui justement il est là, on demande à la réalisation de monter un peu le son pour qu'on écoute. Merci. La chorégraphie, la créée pour cette chanson. Ah bon? Oui, c'est lui. Auguste Amoussou, donc, pour moi, l'Afrique est ensemble. Tous les pays, je les considère comme... Si ce n'était pas les frontières là, qui nous empêchaient, on peut partir du Bénin, rentrer dans le Togo. Ça serait rien que des quartiers. Donc, l'objectif était que l'artiste apporte échange avec les artistes béninois. N'oubliez pas que le Bénin a été le pays quand même test de plusieurs succès africains. Parce que des artistes ont émergé sur le plan africain, mais ils ont pris ici pas le Bénin. Le plateau l'a rappelé plusieurs fois. Il y en a, même Kofi Olomide lui-même a pris comment. Le Bénin a donné beaucoup. Quand vous prenez le cas de Mewe, le Bénin a donné beaucoup. Quand vous prenez même le cas des Toufa, beaucoup. Le Bénin est toujours une terre, disons, test de cette musique-là. Dès que ça prend ici, paf. Donc, Bourou Mpela vient dans un environnement où c'est difficile. Dès que vous sortez d'ici, qu'on vous applaudit là, sachez que vous allez faire le tour. Donc c'est quand même un test pour Bourou Mpela de prendre déjà par ici. Mais qu'est-ce qui a été offert? Je vous dis, moi j'ai dit, puisque l'artiste, bon, on a déjà des dates, malgré le coronavirus, on a quelques dates. Moi j'ai suggéré simplement à la production, permettez aux artistes béninois de faire la première partie des concerts de cet artiste dès qu'il sera partout à travers le monde, ce qui a été accepté. Cela veut dire quoi? Lors de ces grands moments, lors de ces grandes scènes, des acheteurs arrivent. On se rappelle que Youssou N'Dour a vendu beaucoup de Sénégalais à cause de la première partie de ces concerts. Même ceux qui étaient connus. Parce qu'il faut quand même que tu tombes sur ces scènes-là afin d'avoir... Vous savez, il y a des télévisions maintenant, quand on vous joue vos clips, on vous dit, ça c'est des télés de référence. Les gens peuvent déjà considérer que c'est quelque chose
quelque chose qui apporte beaucoup. Donc Bourom Pela vient ici d'abord pour partager son expérience. Parce que il crée les danses. À chaque musique, il crée. Même en regardant la télévision, il y a des chansons des artistes béninois où il s'est levé, il a dansé, il a créé. Donc il a ça dans le sang. Ça permet d'échanger. Je me suis rendu compte à quoi? C'était un feat qu'on faisait et moi j'ai commencé par danser. Et il me dit, c'est exactement de la même manière que cela se dansait. C'est pourquoi je revenais. Que cela se danse au Congo. Je me suis dit, mais au fait, le Bénin est une terre... C'est incroyable. Donc, c'est au fait, ce que nous avons comme bénéfice, c'est la collaboration avec Bourom Pela, relancé d'abord sur le plan, à partir du Bénin, d'abord qui est un pays test de toute musique, qui va s'élargir vers le monde. Mais n'oublions pas aussi que Bourom Pela, il y a une grosse communication autour. Il y a une grosse promotion autour. Ce qui veut dire, si il sort d'ici et que c'est des clips qui seront diffusés ailleurs, prenons juste le cas du Congo, c'est plus de 120 millions d'habitants. C'est un marché énorme. C'est ça. Et vous allez ici, même au niveau du Nigeria, dès que vous ne collaborez pas avec un artiste nigérien, vous n'êtes pas... C'est que vous serez difficilement diffusé sur ces chaînes-là. Donc, l'Afrique a besoin aujourd'hui d'un brassage. L'Afrique a besoin aujourd'hui d'échanges de rythme. L'Afrique a besoin de l'expérience des uns ou des autres afin de permettre partage. Donc, pour moi, c'est un rêve et je crois que c'est déjà une réalité pour moi parce que je veux rester positif dans ma tête. Les collaborations ont déjà commencé, je ne veux pas les citer ici. Oui, mais j'allais vous demander quelques noms d'artistes. Non, mais il y a des noms d'artistes qui ont été cités et des collaborations qui ont déjà démarré. Oui. D'accord? Il y a Cécimen dedans? Oui, sur la liste. Nicanor? Il y a sur la liste. Oui. Zenab? Sur la liste. C'est presque bouclé sur la liste, oui. Nel Oliver? Bon, pas encore. Pas encore. Sagbo Daniel? Oui, sur la liste. Sur la liste, voilà. Vano Baby? Sur la liste. Fatih, Fanny Sena? Donc il y en a beaucoup sur la liste, mais il faut voir maintenant la faisabilité et comment harmoniser tout ça pour partager. Parce que j'ai déjà écouté de la rumba avec la couleur du talking drum. De chez nous. De chez nous et avec les gons déjà de chez nous. Ce qui veut dire que le Bénin sera vendu autrement. C'est ça. L'autre avantage, c'est les réalisateurs. Parce que tous les clips seront tournés ici au niveau du Bénin. Les réalisateurs béninois, les accoutrements, pas des couturiers béninois, les chorégraphes, pas de Congo, tout sera du Bénin. Les sites, les différents espaces à utiliser pour le clip, le Bénin sera vendu. Et ce qui a été décidé récemment, c'était les enfants Pépita. Comment vous appelez ça? Les Pépitas, non? De Médé Djonou, les jeunes qui jouent du tam-tam. Il a inspiré, dit, je veux les avoir dans le fond. Et moi, je crée une musique accompagnée par des tambours. Et je la porte. On attend de voir tout ce que ceci va donner. C'est quand même assez intéressant. Mais parlons rapidement d'un sujet qui pourrait fâcher soit Bourom Pela, soit son staff. Donc, quand même, vous faites partie. Il y a, qu'on a vu, Bourom Pela sur les réseaux sociaux, justement, accompagné au Bubedra, avec vous, bien évidemment. On dit qu'il n'est pas béninois, puisque, par définition, le Bubedra, c'est le bureau béninois des droits d'auteur. Qu'est-ce qu'un artiste congolais vient chercher au Bubedra, Auguste Amoussou? Je peux demander, est-ce qu'un artiste étranger ne peut pas s'enregistrer au Bubedra? Est-ce que le Béninois ne peut pas aller au niveau de la SACEM? Pourquoi? Parce que les Béninois, des artistes béninois vont travailler sur le projet. Comment protéger leurs droits? Moi, j'ai besoin des conseils au niveau du Bubedra. J'ai amené l'artiste pour aller toucher les réalités. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec tout le monde. Les arrangeurs qui vont travailler auront des droits. Ça interpelle le Bubedra de voir clair dans tout ça. Ainsi de suite. Tous ceux qui vont intervenir. Il semblerait que le Bubedra lui aurait donné déjà de l'argent. Vous confirmez? On va au Bubedra pour aller chercher seulement de... Ce n'est pas quand même... C'est bon, peut-être les gens ont envie de savoir. Oui. C'est une manière de poser la question pour savoir. Oui. Bon, pas pour aller chercher l'argent au niveau du Bubedra, mais c'est pour permettre à ce que tout soit réglementé et que sur le plan juridique, même si l'artiste doit être... les Béninois doivent être déclarés au niveau de la SACEM, que le Bubedra ait son œil pour que l'artiste béninois ou bien ceux qui vont intervenir, des réalisateurs, tout ça ne soit pas lésé. C'est pour le plan, c'est pour régler le problème juridique qu'il y a eu. Il n'y a pas d'avantage financier à ce niveau. Non, mais pour... D'accord. Sergino, l'artiste qui vient au Bénin, qui passe par le Bubedra, beaucoup estiment... C'est de gonfler la caisse. On va gonfler la caisse du Bubedra.
Beaucoup estiment qu'il n'avait pas forcément besoin de passer par le Bubedra et qu'il n'en a rien à y faire puisqu'il est congolais. Vous partagez cet avis? Quand je m'en tiens aux explications de Auguste Amousson, je pense que c'est important que l'artiste aille au Bubedra vu de ce point-là, parce qu'on dit qu'il s'agit ici de sécuriser ou qu'il s'agit de garantir les droits de tous ceux-là qui auront à collaborer avec lui tout au long de son séjour. Donc je pense qu'on ne peut pas en vouloir quelqu'un qui a envie de bien faire les choses, quelqu'un qui a envie de mieux faire les choses, parce que on sait un peu ce qui se passe dans ce domaine-là, tous les problèmes, les difficultés qu'il y a dans ce domaine-là. Mais quand vous voyez les images qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, l'accueil qui a été réservé à Bourreau n'est pas le même accueil qu'on réserve souvent au nôtre et ça pose problème. Oui, j'ai vu que Bourreau a été très bien accueilli déjà de l'aéroport où il y avait le directeur organisé par le directeur de Colo Musique, au fait. C'est ça. Oui, mais déjà l'aéroport. Donc on peut le faire à tout artiste béninois dont le staff. Mais pourquoi ça ne se fait pas avec les artistes béninois? Sinon moi j'étais très étonné quand j'ai vu le DG FAC. Oui. Quand j'ai aperçu le DG FAC, déjà à l'aéroport, je me suis dit waouh. Quel a été le management? Quelle était la motivation? Il est devant vous, il peut vous donner la réponse. Quelle était la motivation? Quelle était la motivation du DG FAC à aller accueillir un artiste au niveau un artiste étranger, il faut le dire. On ne stigmatise pas, mais on rappelle juste sa nationalité. Oui, comparativement à ce qui se faisait d'habitude chez nous ici, je me suis dit quelle était la motivation. Mais comme vous, je voudrais rester positif, que les choses soient bien faites et puis voilà. D'accord, Joe Calibre, Bourreau Mpela accueilli comme un prince au Bénin, on ne refuse pas, mais quand on fait une comparaison, il semble qu'il y a marginalisation puisque les artistes béninois n'ont pas le même accueil, le même regard, le même suivi au niveau du Bubedra, mais Bourreau en a fait l'objet. Ok, moi j'évite de tomber dans ce genre de polémique, ok, parce que ça reste des polémiques pour moi stériles. Parce que ça ne va rien nous apporter, ce genre de discussion. Moi je considère que même si ce n'était pas pour sécuriser les biens ou les droits des artistes béninois collaborant avec lui, ne serait-ce que pour sécuriser ses propres droits. Parce que quand on veut mettre une musique sur une plateforme qui va vendre en France, on vous demande d'être inscrit à la SACEM. Quand vous voulez envoyer votre vidéo sur une chaîne française, on vous demande d'être inscrit à la SACEM parce qu'eux, ils ont l'obligation de vous payer des droits. Donc, si c'est pas parce que chez nous, nous marchons sur la tête que vous allez demander à celui qui est venu de marcher aussi sur la tête avec nous. Si lui, il a envie de marcher sur les pieds, qu'il essaie. Mais bon, il a essayé de marcher sur les pieds et les Béninois lui prouvent qu'il faut marcher sur la tête. Parce que pour eux, ils ont rejeté sur lui leur vice intérieur. Dans leur tête à eux, on ne va au Bubedra que pour chercher de l'argent. Combien parmi eux sont allés au Bubedra chercher de l'argent qui viennent nous dire et combien ils ont reçu? Parce que moi, je voudrais bien savoir combien d'artistes béninois sont déjà inscrits au Bubedra parmi les artistes qui marchent aujourd'hui. C'est là la question. Et pourquoi est-ce qu'il s'étonne que quelqu'un qui vient d'arriver aille au Bubedra? Bon, moi, je rentre pas dans ce genre de polémique. Même si en temps Bourreau gagne quelques millions, il n'y a pas de souci pour ça. Si Bourreau, en fait, il n'y a pas de l'argent gratuit. Malheureusement, c'est ce que vous produisez. C'est cela. Un droit d'aller récupérer. Et pour l'instant, on ne peut même pas encore poser la question parce que il n'y a aucune de ces musiques qui soit jouée ici. Il faut déjà qu'il aille s'inscrire et que plus tard, au bout d'un an, au bout d'un exercice, il puisse aller demander ses droits. C'est comme ça que ça se fait. Après, s'ils ont la preuve de ce qu'ils avancent, bon... Il y a une collaboration avec un artiste béninois qui est joué au Bénin. N'est-ce pas des droits? D'accord. Bourreau Mpela, après Kofi Olomide, le grand succès et tout ce qui va avec, des gens estiment qu'il n'est pas sorti de l'auberge puisqu'il avait formé un duo avec un de ses frères, je pense, et ça n'a pas tellement donné. Après, il s'est retrouvé dans une carrière solo. Que répondez-vous à tout ceci? Non, pas avec c'est que pas dans une carrière avec le frère, ils ont fait des singles, comme on peut faire avec beaucoup, parce que c'est quand même une famille de... Bon, je ne voulais pas tout, c'est une famille de musiciens. Oui. Et je dois vous dire aussi que à chaque artiste ou à chaque personne son histoire, son étoile. Vous voyez tout ce qu'il a traversé. C'est peut-être pour préparer quelque chose qui arrive. Dieu seul sait, connaît le futur de chaque être humain. Et je vous assure, je connais des artistes
qui ont passé peut-être des temps et qu'à partir d'un certain moment, même au soir, on fait exploser les choses. C'est le succès de ce que vous sortez tout de suite et qui est intéressé par un public donné. Ça vous envoie loin. Donc, je crois que... On attend de voir. Wait and see, parce que moi, je le dis, vous serez quand même fiers, vous allez constater que... En tout cas. Et on espère que Bourreau viendra sur notre plateau par ici. Oui. Vous me l'aviez promis. Quand même, Bourreau sera là. Et puis Est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Est-ce qu'il a le choix? Voilà, puisque en tout cas, dans son staff, celui qui le dirige bien est habitué. Puisque c'est devenu son plateau à lui aussi. Il sera là et je profite de l'occasion pour dire que ce n'est pas seulement le Bénin. Nous avons déjà 17 collaborations à travers toute l'Afrique. Parce que les gens ont souhaité il faut que ce phénomène-là revienne. Il faut que ce phénomène... Parce qu'au fait, la voix est restée. C'est ça. Je ne peux pas, c'est que si j'étais dans le secret, si je devais dévoiler des choses, j'allais peut-être vous faire écouter. Non, on y reviendra. Le premier plateau télé sur lequel Bourreau viendra, ce sera ici. Et vous devez en faire la promesse aux téléspectateurs. Puisque j'y tiens. Je voudrais l'exclusivité de E-Télé. L'exclusivité, je veux avoir l'exclusivité de Bourreau Pela sur E-Weekend, sur E-Télé. Auguste Amoussou. Je dirais à tous les téléspectateurs que Bourreau Pela sera ici. Merci beaucoup. Et vous allez l'entendre. Merci. Pas seulement l'entendre, avec sa guitare pour vous Exactement. On fera le show avec Bourreau Pela. Exactement. En tout cas. Merci beaucoup, chers amis. Toi et moi, bon, pas toi et moi, mais toi et moi. L'autre actualité du moment, bien évidemment, Sergino Obossou, Sessimen Nicanor, on en finira peut-être jamais. Ils ont sorti, dans la foulée de la polémique qu'a suscité une certaine vidéo devenue virale sur la toile, ils ont sorti le titre « Toi et moi ». Êtes-vous déjà convaincu de ce qu'ils ont sorti quand vous avez écouté, puisque je suppose que vous l'avez écouté? Oui, Toi et moi, je l'ai écouté. Ouais, c'est vrai que c'est un remix. Et le souci au niveau de Toi et moi de Sessimen, de Nicanor, c'est le bruit qu'il y a eu autour de l'annonce de cette sortie-là. Il y a eu un grand bruit et les fans ne s'attendaient pas à un remix. C'est d'abord la première des choses qui a découragé les gens et puis qui a créé assez de polémiques et tout. Mais au-delà de tout, moi je dirais que Toi et moi, je n'ai pas été déçu parce que après tout c'est quand même une très belle sonorité que j'écoute et que j'aime écouter quand même. Et ce que je déplore, c'est le bruit qu'il y a eu autour et le produit final que nous avons, qui n'était pas à la hauteur des attentes. Sinon que ça reste quand même une très belle sonorité. On avait une question que j'avais posée à d'autres personnes, notamment à Joe Calibre le week-end passé. Et je vous la pose cette question. Jusqu'à présent, vous pensez que Sessimen et Nicanor sont ensemble? Si déjà Nicanor n'a pas de réponse à ça et qu'il s'embrouille lui-même, je ne pense pas que moi, Sergino, je puisse avoir une réponse à ça. Parce que sur l'une des émissions radio, je ne me rappelle plus trop de la radio qui a reçu Nicanor, on lui a demandé s'il y avait une relation entre lui et Sessimen. Il a répondu que s'il y avait quelque chose, ça se saura. Et donc moi-même, je pense que s'il y avait quelque chose, ça se saura. Donc ça ne se sait pas encore? Bon, pour l'instant, je ne peux pas affirmer parce qu'il s'agit quand même de deux adultes. Mais vous avez vu la vidéo, c'était eux, selon vous? Selon moi, il s'agissait de Nicanor, mais pas de Sessimen. Je n'ai pas quand même reconnu. Vous lancez là une autre polémique. Non, je parle de moi. Oui, c'est ça. Je parle de moi. J'ai reconnu Nicanor. Et je parie que nous aurons beaucoup de commentaires sur YouTube par rapport à ça. Parce que non, moi, personnellement, j'ai reconnu Nicanor. Mais je n'ai pas pu reconnaître. En tout cas, je ne me suis pas attardé sur cette vidéo-là parce qu'il s'agit de deux adultes qui doivent être en mesure d'assurer pleinement ce qu'ils ont décidé de faire de façon consensuelle. Mais s'ils ne veulent pas assumer cela, s'ils veulent continuer, peut-être je ne sais pas, s'ils ne veulent pas l'assumer, je pense que
il s'agit quand même de leur vie privée. Et je ne voudrais pas... Je suis d'accord avec vous. Oui, donc il s'agit de Vous faites partie de la communication de Sesime? Non, je ne suis pas... Ou bien vous aspirez, on ne sait jamais. Non, je ne suis de la communication d'aucun des artistes. Mais vous avez pu reconnaître Nicanor et pas Sesime, d'accord. Joe Calibre, ils ont sorti le titre « Toi et moi ». On se pose la question de savoir s'ils étaient en panne d'inspiration, puisque c'est vrai, ça a été annoncé, Sergino l'a dit à grand bruit sur les réseaux sociaux. Mais finalement, on a vu quand même une grosse part de remix d'un certain Mavo Mavo que nous avons tous aimé, et bien évidemment. Votre avis? Si je comprends bien, les gens sont surtout dérangés d'avoir une version différente de leur Mavo Mavo qu'ils aimaient. Parce que la question n'a pas raison d'être pour ma part. Non, mais pourquoi ne pas appeler ça Mavo Mavo Remix au lieu, voilà, tout simplement, au lieu de dire toi et moi. Bon, ça, on va alors s'adresser aux membres du staff et leur demander pourquoi. Parce que moi, je vous le dis clairement, c'est un morceau qui est sorti, qui va faire son temps, qui n'aura pas autant d'impact que Mavo Mavo, ça c'est clair, c'est sûr, ouais. Puisque dès le départ, on considère déjà que c'est une pâle copie de Mavo Mavo. Donc là, ça part sur un petit bémol. Mais c'est un morceau qui est beau, qui est bien, ça fait pas partie de ma playlist préférée, mais ça reste un morceau potable, intéressant, que j'ai acheté volontiers. Donc, après, que ce soit à la hauteur du buzz avant ou pas, sincèrement, je considère que c'est l'équipe de communication qui a fait un bon boulot. Mais au regard de ce qui avait été annoncé, vous, personnellement, vous êtes satisfait du résultat? Moi, en ma qualité de professionnel de ce milieu, il m'est difficile de juger là parce que, comme je l'ai dit... Vous avez déjà dit que c'est un travail potable, d'accord? L'équipe de communication a fait un travail tellement énorme que vous vous attendiez à plus. Ça veut dire qu'ils ont vraiment travaillé, loué pour regarder le positif de la chose. C'est quoi ce qui est positif? C'est que on a fait un travail énorme. Et excusez-moi de revenir en arrière à notre cher Monsieur Auguste de faire autant de bruit pour que après nous D'accord, il a compris. Mais en attendant de continuer le travail avec Bouro Mpela, qui sait s'il aura peut-être dans son escarcelle Sesime ou Nicanor bientôt, on ne sait jamais. C'est quand même le milieu culturel qui est comme ça. Sombre avec... Non mais il y a une question à laquelle j'aimerais que Joe Calibre réponde également. Oui. Moi j'ai reconnu Nicanor. C'est moi ici qui pose les questions, on verra bien. Qui est-ce que lui, il a reconnu dans la vidéo? Sergino, Auguste Amoussou, déjà, depuis que ce buzz a commencé sur la toile, vous n'étiez pas sur ce plateau. Donc, j'aimerais d'abord avoir votre avis sur ce buzz entre Nicanor et Sesime. Vous les avez reconnus sur la vidéo? Sur la vidéo, j'ai reconnu des artistes. Béninois? J'ai reconnu des artistes. Suivez-moi très bien, parce que vous savez... Vous voulez faire de la philosophie? Non, c'est pas ça. Vous écoutez, je ne suis pas du... Vous allez voir que je ne poserai même pas une seule phrase. D'accord. C'est dans mes habitudes. De ne pas aller dans un sens où après, on se... Au fait... Ce sont des artistes béninois, selon vous? Quoi ça? Oui. Sur la vidéo? Je dis la même chose. Parce que ma difficulté, c'était quoi? J'avais reconnu Nicanor. Mais je n'ai pas pu reconnaître véritablement Sesime. Moi. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous relancer, vous allez continuer pour vous relancer. J'ai reçu Sesime sur cette même émission. Elle était ici à ma gauche. Je lui ai posé la question de savoir si c'était Nicanor et elle sur la vidéo. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle dit qu'elle ne s'occupe pas des réseaux sociaux, qu'elle laisse son portable à la maison. Et j'ai dit, ben, on t'a vu t'embrasser avec Nicanor et tout ça. Elle dit qu'elle ne sait pas de quoi je parle. Alors je vous restitue sa réponse. Le buzz continue. Le buzz continue. Je voudrais d'abord aller sur le titre de la chanson d'abord. Vous savez, une chanson peut avoir plusieurs titres. Vous avez Mavo Mavo. C'était le titre qu'on avait donné. Toi et moi. C'est toujours dans la même... C'est l'amour. C'est toujours dans... On peut encore donner autre titre. Hein. C'est comme ça se passe pour... Une chanson peut avoir 4, 5, 6, 7 titres. Sur ce point-là. Ça dépend de ce que l'artiste a choisi, de ce que l'artiste veut mettre en valeur. Toi et moi, c'est pour coller à l'actualité du buzz. Voilà. Oui, mais c'est bien. D'accord. Maintenant, l'autre, mais pourquoi on se... J'ai pas compris. Hein. Je ne comprends pas pourquoi... Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous savez,
on annonce quelque chose. D'abord, dans une relation, je ne m'aime même pas. Je n'en parle pas. Le docker peut aller épouser la présidente, la première dame. D'accord, vous comprenez pour moi? D'accord, quelqu'un de taille courte peut aller épouser l'amour. Pour moi, ça n'a pas de limite, mais chacun assume. C'est pourquoi je ne parle pas dans les relations. Vous allez vous en mordre les doigts après. On nous balance quelque chose. Beaucoup de commentaires de part et d'autre. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Mais on vous donne maintenant la réponse de ce qui a commencé. Vous dites que ce n'est pas la hauteur de ce qu'on aurait. Mais les gens ne sont pas satisfaits. Vous savez pourquoi? J'ai vu des chansons qui ont démarré tout de suite, qui n'ont l'air de peut-être de rien, qui avec un an a explosé. Le contenu, vous avez vu la qualité du travail qui a été abattu? Oui, la manière, les notes. C'est un travail qui a été fait. Moi, je dirais simplement chapeau. Premièrement, à l'équipe de communication, chapeau aux deux artistes, parce que le Bénin a besoin de cette buzz-là pour être véritablement un quartier du showbiz. Parce qu'il faut oser. Depuis quelques semaines. Oui, mais il faut que cela vienne de temps en temps pour permettre à ce que... Ah, mais au fait, le coronavirus, ça vous sort des stress là. Ça sort tout le monde. Vous avez vu que tout le monde, on était allé dans ce sens-là. Même on a oublié parfois ce qui est politique. Où on attaquait, on attendait. Bon, on n'a pas déclaré telle chose, telle partie. On a oublié tout ça. Et c'était la culture, c'était la musique qui prenait les dessus sur tout. Moi, je me réjouissais, quoi. Je me disais, voilà, il faut que... C'est au fait, le terrain appartenait à la musique. Et je crois que les deux l'ont fait. Et ce n'est pas peut-être un premier feat, il y en aura encore d'autres. Oui, mais Auguste Amoussou, avant de continuer, puisque le sujet, il est peut-être passionnant, mais il faut se poser les vraies questions. Ouais. Vous savez que les artistes, quand ils atteignent un certain niveau, ils ne s'appartiennent plus. Ouais. Et ils sont devenus célèbres, quoi qu'on dise, des artistes béninois qu'on aime bien. Et donc, quand on s'intéresse peut-être à leur vie privée, ce n'est pas qu'on fouille, mais c'est parce que justement, ce n'est pas des quidam. Des gens s'embrassent peut-être tous les jours sur les réseaux sociaux, ça ne dit rien à personne, mais il s'agit là de Cécile de Nicanor. C'est des personnalités publiques. C'est des personnalités, merci Je suis beaucoup. d'accord. Il peut s'agir également d'Auguste Amoussou, quand par exemple, je ne vous le souhaite pas, sur un plan négatif, mais quand on remarque qu'Auguste Amoussou s'embrasse avec peut-être une artiste et qu'on a l'impression que c'est Auguste Je peux choisir Chidima, par exemple. Oui, bon, d'accord, si c'est votre vœu, je vous souhaite que cela s'accomplisse. D'accord, donc, Auguste Amoussou et Chidima s'embrasser sur les réseaux sociaux, ben, je pense que vous aurez des millions de commentaires en quelques minutes. Et là, parce que vous ne vous appartenez plus. Est-ce que les artistes ne doivent pas quand même soigner leur image, même si parfois leur vie privée, ça les regarde, on est d'accord, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir certaines limites quand on veut faire certaines choses, Auguste? Moi, je ne vois pas ce qui a été fait de mal là. Est-ce qu'on a dépassé la limite? Non. Si vous voulez qu'on parle de ça, on dira quel âge a Nicanor, quel âge a Cécile. Mais si aujourd'hui tout est permis, ou quelqu'un de plus âgé peut épouser l'autre du jeune, ou le jeune aussi peut épouser quelqu'un de plus âgé, pourquoi on pousse? Si l'un, permettez-moi d'aller, parce que c'est l'impuissant ne peut que dire, bon, essaie de voir, vous comprenez un peu, mais si c'est le puissant qui va vers l'autre et que les deux ça s'accorde, quel est le problème? Moi j'ai vu même des couples, vous allez voir parfois, ça vous étonne parfois, non? Même si les gens ne sont pas des personnalités publiques, quand vous voyez deux couples, vous allez vous dire, mais comment l'autre s'est arrangé pour être ensemble avec tel? On se pose parfois aussi des questions. Mais est-ce qu'à partir d'un certain moment, on ne va pas penser carrément à autre chose et de laisser les choses se réaliser librement? Je dis ceci, la dernière chose c'est que nous rendons compte, nous tous, de tout ce que nous aurait fait sur la terre à un être suprême qui est Dieu. Les actes que nous posons. Tout acte que nous posons a des faits. Et tout effet a ses conséquences. Je crois que le staff fera le point de ce qui a été fait, quelles sont les différentes critiques, comment les gens sont intervenus, et comment aussi essayer d'améliorer, parce que seuls ceux qui ne posent pas des actes ne font pas d'erreur. Merci beaucoup, Cécile Nicanor. En tout cas, on attend de voir la suite de ce que tout ceci va nous révéler. Dans le même temps, chers amis, on a remarqué des artistes ces derniers temps demander de l'aide sur les réseaux sociaux. État, aidez-nous parce qu'il y a le coronavirus. Est-ce que c'est le meilleur canal pour faire cette formulation, Sergino?
Déjà, je dirais que ce n'est pas le meilleur canal, mais on dit tous les moyens sont bons lorsqu'on veut atteindre un objectif donné. Je pense que ces artistes-là qui font des appels à l'aide à travers les réseaux sociaux, c'est forcément parce qu'ils sont désespérés, parce qu'à un moment donné, ils se sont dit que ce n'est que le seul moyen de pouvoir y parvenir. Parce que avant de pouvoir juger les gens, il faut déjà voir quel est leur niveau, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils pensent la chose. Parce que si des gens sont, à un moment donné, ont essayé d'utiliser les voies que je peux considérer de légales pour pouvoir réclamer quelque chose et qui ne sont pas arrivés à leur fin, je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir lorsqu'ils décident. C'est vrai que... Est-ce que vous avez les preuves qu'ils ont épuisé toutes les voies de non, je dis lorsque... comme ça. Non, je dis lorsque... C'est pour ça que je dis qu'avant de juger les gens, il faut voir. Mais nous ne jugeons pas ici, on se pose des questions. Dirais oui, je dirais que la formule n'est pas la meilleure. Ce n'est pas la meilleure formule de faire les choses. Lorsque vous voulez avoir l'aide de quelqu'un, il y a quand même tout un processus. Mais toujours, quand je dis qu'il faut, avant de... Bon, on ne juge pas, c'est vrai. Parce que j'ai suivi une artiste qui a dit ici qu'elle ne sait pas écrire et qu'elle ne sait pas comment faire pour adresser un courrier à une autorité. Par conséquent, le moyen pour elle de se faire entendre, le moyen pour elle de réclamer reste les réseaux sociaux. C'est trop facile, Sergino, si vous permettez que je vous réponde, puisque, soyons quand même sincères, les artistes ont un staff. Que vous sachiez écrire ou pas, vous devez avoir dans votre staff des gens qui puissent adresser des courriers. Donc, ça, c'est une excuse trop facile. Je ne cautionne pas, mais... à la thématique sur les réseaux sociaux. Non, je pense que ce n'est pas... Je n'ai pas manqué de le dire depuis le début de mon intervention. Ce n'est pas la bonne formule. D'accord. Joe Calibre interpeller les dirigeants sur les réseaux sociaux, c'est trop facile d'écrire. Prendre son smartphone et dire oui, aidez-moi, d'accord. Mais on a vu, malgré le coronavirus, des artistes être reçus par le directeur général du Fonds des aides de la culture, on l'a dit récemment, par le ministre Oswald Domeki, par le ministre de la Culture. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'acteurs culturels qui rencontrent ces autorités. Pourquoi avoir eu besoin de recourir aux réseaux sociaux pour demander de l'aide? Moi, vous me connaissez, je me mets toujours un peu en contre-pied. En quoi c'est mal? Excusez-moi. En quoi est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que vous reprochez à cela? Bien. Parce que le fait est que, oui, est-ce que c'est quelque chose de privé qu'ils ont publié? Non. Si c'est quelque chose de privé qui est censé rester entre eux et une autorité qu'ils publient, là, on peut en parler. Mais ils ont eu l'occasion de rencontrer les autorités. Pourquoi qui a eu l'occasion de rencontrer quelle autorité? De qui vous parlez? De qui a eu quelle occasion de rencontrer quelle autorité? Ces artistes. Quel artiste dans le pays? Oui, mais de quel artiste parlons-nous? Parce que moi j'ai vu Mr Blaze par exemple se plaindre sur les réseaux. Il a dit qu'il a eu l'occasion de rencontrer le DG FAC qui a demandé à le rencontrer. Et qu'il est venu plusieurs fois, qu'il n'a pas pu le rencontrer. Et il s'en est plaint sur les réseaux sociaux. Vous voulez qu'on l'accuse lui? Mais si l'autorité est occupée, donc pour vous, mais il a dit, excusez-moi, l'autorité lui a donné un rendez-vous. Il a donné son son de cloche sur les réseaux sociaux à l'autorité. Justement, personne ne juge l'autorité. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, c'était le seul moyen d'expression qu'il a trouvé pour pouvoir s'exprimer. Donc, Vano a demandé à ce qu'on aille taguer le président et il a parlé directement au prégo. Il n'a peut-être pas l'opportunité de rencontrer le prégo, comme il le dit. Et là, il a demandé à prégo vraiment faire quelque chose pour nous, les artistes et tout. Ils n'ont pas la bonne manière. Je suis d'accord. Nous, on est des intellectuels ou tout ce que vous voulez. On a l'habitude de dire, non, il faut constituer les choses correctement, aller rencontrer qui de droit. Et faire... Oui, c'est une démarche. Mais eux, je ne pense pas que ce soit mal. Si eux ils ont l'impression, en fait le truc qui fait mal là, c'est que on se dit, puisqu'ils sont suivis par le public, quand ils vont publier quelque chose, le public sans réfléchir tout de suite va se mettre à critiquer. Et c'est ça qui est mal. Mais si pour eux c'est la meilleure manière d'attirer l'attention des autorités, mais qu'ils fassent, c'est de bonne guerre. Parce qu'après, les autorités aussi ont un service de communication.
et peuvent communiquer et dire, ah voilà, nous avons rencontré ou nous avons tenté de faire ci, faire ça. Voilà ce que nous avons fait. C'est compris. Joe Calibre, merci beaucoup. Auguste Amoussou, un mot rapidement sur ce sujet. Je suis de ces personnes-là qui mettent toujours l'élégance dans tout ce que je dois faire. C'est bien qu'il est très facile de critiquer, mais j'aurais souhaité peut-être être mi-figue, mi-raisin. Oui. Ceux qui l'ont fait, sont-ils des artistes déjà qui mangent à leur faim? Si oui, ils le font peut-être pour les autres, afin qu'on puisse avoir les yeux. N'oublions pas que ces artistes-là qui quand même mangent à leur faim, leurs collègues quand même les appellent chaque fois pour dire nous sommes dans telle ou telle difficulté. Ça peut être peut-être des artistes qui portent la voix d'autres artistes. Premièrement. Eux-mêmes, je crois que quand vous parlez de Vano, on peut dire que pratiquement l'abri du besoin, c'est pas ce qui manque. Quand vous parlez de Blaze, ce n'est pas ce qui manque. Ce qui veut dire que si eux, ils portent ça, c'est au profit des autres. Et je dirais aussi, autour de chaque artiste, doit avoir quand même un staff qui réfléchisse à comment faire. C'est peut-être l'artiste même qu'on ne voit pas, mais par voix autorisée, qui le fait, et puis on est au courant. Mais moi, si j'étais peut-être à leur place, en fait c'est difficile, hein, parce que je ne sais pas ce que l'autre vit. Et je ne sais pas les difficultés dans lesquelles... Mais cela nous amène à un problème. Hein. Ça nous amène à poser comment nos artistes gèrent leur vie. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur les réseaux sociaux pour voir si entre-temps, au Togo, l'on s'est soulevé, pour voir si entre-temps, au niveau du Burkina, on a eu ça. Mais quand tu vois les autres pays, on constate que c'est autre chose. C'est carrément pour le Bénin. Je ne sais pas si il y a d'autres artistes sur le plan africain qui ont demandé cela. Mais je regrette que cela soit forcément le cas du Bénin. Exception béninoise. Par rapport à ce que Joe Calibre a dit, c'est vrai que le directeur général du Fonds des aides de la culture est un habitué de cette émission. Et donc, nous allons lui poser la question, nous allons l'inviter, lui poser la question de savoir si, oui ou non, Blaze aurait demandé à le rencontrer et s'il n'a pas pu le recevoir, quel est son son de cloche, il va nous dire. Je voudrais dire carrément deux choses. Oui, rapidement. Concernant le directeur, c'est quand même un artiste qui connaît le comportement des autres artistes. C'est pourquoi, dès que moi, je n'arrive pas, j'ai des difficultés pour aller dans des critiques. D'accord, Auguste, on vous aura compris. Je ne veux pas, j'ai des difficultés pour aller dans des critiques. Auguste Amoussou, manager d'artiste. Parce que je cherche aussi à le voir. Depuis, je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas condamné. Non, mais pour une bonne cause. Auguste, pour une bonne cause. Vous savez que si vous voulez le voir, vous le verrez. Vous le savez. Non, je ne vais pas forcer, mais je passerai pas la voie normale. Parce que je suis quand même je suivrai la voie qu'il faut, comme je l'ai fait. Pour le Bibédra, j'ai envoyé une lettre d'audience. D'accord. Pour le ministère, j'ai envoyé une lettre d'audience. Merci beaucoup, Auguste. Je suis la voie. Sergino Bossou et puis Joe Calibre pour ce débat assez enrichissant ce samedi. Merci à tous. Passez un magnifique week-end, chers amis. Merci. On se retrouve bientôt. La transition musicale et on retrouve la sélection du week-end tout de suite.